AGIPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. A-t-on voulu faire taire la Civise? C'est la question que vous allez poser dans quelques instants à notre invité, le magistrat Édouard Durand, qui est juge pour enfants, qui est ancien coprésident de la Civise et qui publie ce tract Gallimard. 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social. C'est un drame dont on va parler et qui vous tient à cœur, Muriel. Absolument. Après l'onde de choc provoquée par MeToo Inceste, née à la suite de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, le gouvernement a répondu par la création de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Avec une mission cruciale, formuler des recommandations pour mieux prévenir les violences sexuelles faites aux enfants, renforcer la protection des enfants victimes et lutter contre l'impunité des agresseurs. En 3 ans, la Civise a recueilli près de 30 000 témoignages, formulé 82 recommandations et nous a placés, nous tous et nous toutes, devant une terrible et révoltante évidence. Chaque année, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, 2 à 3 enfants par classe de 30 en moyenne. Le travail exemplaire de la Civise a été unanimement salué par les victimes, les associations de défense des droits de l'enfant et de très nombreuses personnalités de la société civile. Le gouvernement lui-même a reconnu l'importance de ces contributions. Pourtant, à la surprise générale, le 31 décembre dernier, c'était un coup de tonnerre pour l'ensemble des personnes impliquées et pour tous les acteurs de terrain. La mission de la Civise doit être reconsidérée. Le juge Édouard Durand, coprésident, est remercié. La moitié des membres de la commission démissionnent en signe de protestation et de désillusion. La Civise, jadis pilier de l'espoir ou du changement, est en onde de choc. Alors aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Il reste tant de questions en suspens. Que faire face à l'inaction de certains professionnels qui, dans 60% des cas, ne font rien face aux révélations d'enfants victimes? Quel avenir pour ces milliers de témoignages qui continuent d'affluer, toujours en attente d'écoute et de réparation? Comment changer un système judiciaire où plus de 70% des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite et où seulement 3% des agresseurs sont condamnés? Qui pour incarner et faire appliquer les 82 préconisations de la Civise, fruit de 3 années de travail acharné? Qui portera ces recommandations avec force et détermination? Qui se lèvera pour que justice soit faite, que la parole des enfants soit entendue, soit crue, pour que les enfants soient protégés? Ces questions demeurent, comme celle de l'avenir et du combat pour la protection des enfants contre les violences sexuelles et la lutte contre l'impunité des agresseurs. Et des questions lourdes que nous allons poser à votre invité, Édouard Durand, magistrat, juge pour enfants, ancien coprésident de la Civise et auteur de ce livre, 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social. C'est publié chez Tract Gallimard. Bienvenue à vous. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors depuis votre éviction à la présidente de la Civise, votre parole s'est faite rare. Elle nous manquait. Et vous nous revenez avec la publication d'un tract, d'un pamphlet chez Gallimard, dont nous allons bien sûr parler. Mais tout d'abord, moi j'ai envie de vous demander, comment vous allez aujourd'hui? Merci de cette attention. Je vais bien. Je vais bien parce que la Civise aura été aussi un mouvement social, aura été un espace de rassemblement. Et que tout ce mouvement, toute cette parole porte, construit, met en mouvement. Je vais bien parce que l'espoir qui a été créé à la Civise est un espoir qui me structure aussi. Ces témoignages, à jamais resteront en moi et mobilisateurs. Et puis enfin parce que la Civise, ça aurait été un collectif. Et j'aurais pris part à cette action collective. Et quand on est ensemble, on va bien. Alors, durant ces 3 ans de mandat à la Civise, vous avez dénoncé inlassablement les dysfonctionnements de la justice. Est-ce que il faut y voir le signe de cette éviction en décembre dernier? Ce qui est certain, c'est que les violences sexuelles faites aux enfants, l'inceste, tout particulièrement, font l'objet, depuis toujours, d'un déni massif, puissant et structurant même. De sorte que ce déni infiltre la pratique de toutes les institutions. Les violences sexuelles faites aux enfants sont d'abord des crimes et des délits. Donc ce déni se manifeste d'une manière aiguë dans le traitement judiciaire, oui,
Mais c'est vrai aussi pour le soin. C'est vrai aussi pour l'action sociale. C'est vrai aussi pour l'éducation. Nous parlons de l'une des plus graves transgressions de la loi. Le viol d'un enfant. Si, comme vous l'avez rappelé, 70% des plaintes sont classées sans suite, c'est que nous vivons dans un système d'impunité des agresseurs. Et c'est sans doute le premier devoir d'une société, remettre la loi à sa place. Mais s'il n'est pas possible de le dire, alors comment être fidèle à la parole des enfants qui révèlent les violences qu'ils subissent? Et s'il n'est pas possible de le dire, comment est-il possible de le faire? 3 ans de travail, 30 000 témoignages et 82 recommandations. Vous dites très justement que dans tous les cas de violences sexuelles, il y a 3 protagonistes. La victime, l'agresseur et la société. Dans la société, il y a les institutions et il y a l'État. Alors moi, je vous demande, que va faire l'État des 82 recommandations que vous avez produites? La première chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'il y a une urgence extrême. Vous avez rappelé que le 31 décembre, quelque chose s'est arrêté pour un projet nouveau, encore assez incertain malgré tout. Mais depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour de début mars, ce sont 25 000, 26 000 enfants qui ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles. 160 000 chaque année, un enfant toutes les 3 minutes, nous disent l'urgence absolue d'agir. Or, ce rapport de 750 pages est là. Ces 82 préconisations sont là. Il faut qu'elles soient mises en œuvre le plus rapidement possible, parce que c'est urgent. C'est bien sûr une politique publique. Et ce sont d'abord les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement, pour ce qui relève de la loi, pour que, en haut, la loi soit plus protectrice, afin que, dans les pratiques professionnelles, il y ait davantage de protection. Mais si on attend des professionnels qu'ils soient les premiers protecteurs, en contrepartie, il faut les encourager et les soutenir. Oui, mes enfants, depuis le début de l'année, on a le sentiment d'entendre, enfin moi j'entends beaucoup parler des institutions, j'entends beaucoup parler de la façon dont la Civis 2 va se réorganiser, des gens qui vont la composer. On ne parle plus des enfants. Et d'ailleurs, vous me l'avez dit, on ne parle plus des enfants et de la façon de protéger les enfants. Qu'est-ce qui se passe là? Je vous remercie de le dire de cette façon aussi nette. Et je l'assume, en effet, pendant 3 ans, je n'aurais parlé, nous n'aurons parlé dans ce collectif qu'est la Civis que des enfants, que des victimes, que du présent perpétuel de la souffrance, que de l'exigence de les protéger. Ce que j'observe en effet, et c'est cruel, c'est que depuis 2 mois, on ne parle plus de cela. On parle des instances, des organisations. Et je le redis, le problème, c'est d'assumer qu'il y a un déni massif pour lutter contre. Qu'aura fait la Civis au bout du compte pendant 3 ans? Vous l'avez rappelé, 30 000 témoignages. Ce qu'elle aura fait, c'est ceci. Témoignage après témoignage, la Civis aura gagné du terrain sur le déni. Mais alors ce déni dont vous parlez, ce déni, vous avez eu un postulat inébranlable. Je te crois, je te protège. Dans un monde où seulement 8% des 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles sont crus. Donc on peut dire que la parole s'est libérée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'écoute de celle-ci? Est-ce que ça veut dire que ce déni, il est lié à une défaillance majeure de la société tout entière? Assurément, vous avez raison, je le pense aussi, mais il faut comprendre que nous ne pourrons changer que par une politique publique, que par une action cohérente, urgente et durable. Au bout du compte, il y aura toujours un adulte devant un enfant qui dit « moi aussi » et qui regarde le monde des adultes et qui dit « est-ce que vous allez me protéger ?» Sur 100 enfants, 8 entendent « je te crois, je vais te protéger ». 92 entendent « tu mens » ou le silence. Et c'est ça une politique publique. Structurer une réponse à la hauteur de l'attente de l'enfant. Le problème est que nous fonctionnons avec des injonctions paradoxales.
Nous disons aux enfants, vous pouvez parler, révéler les violences que vous subissez. À l'instant même où les enfants le disent, le visage de la société se transforme, il devient glacial. Et il lui répond, mais pourquoi je te croirais? Et l'enfant se dit, mais si j'avais su, je me serais tu. C'est vraiment un problème. On dit aux mères, protégez vos enfants. À l'instant même où elles disent, mon enfant m'a révélé l'inceste, on leur dit, vous êtes menteuse, vous êtes manipulatrice. Et pareil pour les professionnels. Il faut choisir qui on protège et l'organiser dans une politique publique. Le repérage par le questionnement systématique, la mise en sécurité immédiate, le traitement judiciaire et le soin. C'est le seul chemin et chaque minute compte, puisque vous l'avez rappelé, toutes les 3 minutes, un enfant est victime. Alors ce sujet du déni, il rejoint le sujet de la présomption d'innocence, que l'on brandit à chaque fois qu'une victime s'exprime. On ne parle jamais de la présomption de crédibilité des victimes. Cette présomption d'innocence, elle fait partie de notre droit, tout le monde est bien d'accord là-dessus. A priori, elle devrait être réservée aux magistrats, elle devrait être réservée aux avocats, pas aux victimes. Alors, quel est votre point de vue sur cela? Le déni et la présomption d'innocence? Comment va-t-on avancer avec ces 2 points? Les principes fondamentaux, mal interprétés, nous servent à ce que j'appelle les cautions du déni, pour pouvoir rester confortablement dans la position d'un spectateur qui regarde l'agresseur agresser l'enfant. La présomption d'innocence est un principe cardinal de notre état de droit. Et nul n'a l'intention de le mettre en cause. Mais nous l'interprétons d'une manière totalement abusive. Si je quitte le studio avec votre stylo ou votre téléphone, que vous me voyez le faire, que l'on m'arrête à la sortie en possession du stylo et du téléphone, que je reconnais que je les ai volés, eh bien, à l'instant même où je ferai l'objet d'une poursuite pénale, je serai présumé innocent et je bénéficierai des droits qui s'attachent à ce principe. Mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas le droit de dire ce que vous avez vu. Et la question est celle de l'instance légitime de discours. À qui reconnaît-on le pouvoir de dire le réel? Nous interprétons la présomption d'innocence de sorte que nous n'avons plus le droit de dire ce que nous voyons. Vous venez de publier 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social. Vous continuez dans cet ouvrage de dénoncer les défaillances du système sur les violences faites aux enfants. Il faut continuer d'inventer des moyens nouveaux de lutter contre ce déni social qui entoure ces violences et l'impunité des agresseurs. Qu'est-ce que dit votre pamphlet? Qu'est-ce que dit cet ouvrage aujourd'hui? Ce texte est d'abord l'expression d'une fidélité. D'une fidélité à un collectif, tous les collègues avec qui j'ai travaillé à la Civise, et d'une fidélité à toutes les victimes de violences sexuelles. À ces personnes qui vivent dans une solitude glaçante, sombre, que Neige Sino appelle le pays des ténèbres, comme étrangères au milieu des autres, parce que personne ne les reconnaît. C'est d'abord l'expression d'une fidélité et d'une exigence sociale, parce qu'il y a urgence, parce que nous devons choisir de quel côté nous sommes. Et si nous sommes du côté des enfants, alors nous devons donner un visage et un prénom à chacun de ces 160 000 enfants. Nous disons toujours, il y a 3 enfants par classe qui sont victimes de violences sexuelles. Mais ces enfants ont un visage, ces enfants ont un prénom. Il faut que nous donnions les moyens de les identifier pour les protéger. Ce n'est pas une idée, c'est une exigence. Ce n'est pas une idée, c'est un passage à l'acte de l'agresseur. Et nous devons choisir de quel côté nous sommes. Dans son audition au Sénat, Judith Godrèche, la semaine dernière, vous a rendu un hommage appuyé. Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance, au juge Durand d'accomplir son destin héroïque de son vivant? Ce n'est pas la seule. Anna Bouglalis, Muriel Samona et de très nombreuses personnalités et associations demandent votre retour. Est-ce possible? Je le redis, ce tract est l'expression d'une fidélité, et d'une fidélité qui s'inscrit dans une histoire.
Naturellement, je ne suis pas un héros, mais je ne veux pas être un spectateur. Entre l'agresseur et la victime, être neutre, c'est être du côté de l'agresseur. Et la loi est du côté des victimes. Mon engagement préexistait à la Civise et il lui survivra. C'est une question d'engagement. Vous l'avez redit, Judith Godrèche, Emmanuel Béard, Camille Kouchner, Christine Angot, la SIAZ, la Civise, MeToo, Eva Thomas, c'est une histoire de prise de parole. Et la Civise, ça aura été ça, cet espace où il était possible de se lever et de dire, en vous écoutant, j'ai compris que malgré tout, l'agresseur n'avait jamais pris ma dignité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, évidemment, comme beaucoup d'autres, j'espère et j'attends votre retour, soit à la tête de la Civise, soit à la tête d'une autre organisation. Et j'invite la ministre déléguée chargée de l'enfance, Sarah El Hariri, à venir dans la force de l'engagement pour répondre à ce que nous venons d'évoquer aujourd'hui. Absolument, elle a la parole sur Sud Radio et elle est la bienvenue. Je me permets de vous reposer la question qu'on a posée en préambule, malgré tout, Édouard Durand. Est-ce qu'on a voulu la faire taire, la Civise, ou pas ? Le premier élément objectif, à partir du 31 décembre 2023, c'est la clôture de l'appel à témoignage. Les violences sexuelles faites aux enfants sont un interdit. Mais l'interdit, en réalité, n'est pas de violer les enfants. L'interdit est d'en parler. Donc on a voulu... cette parole qui a été mise sous silence. Donc on a voulu la faire taire. Merci à vous, Édouard Durand. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AJPI, association d'assurés engagés et responsables.